Jésus sera glorifié. Dis Amen très fort. Aucun chant de l'église ne doit manquer au rendez-vous. Parce que vous allez chanter. Ils vont vous écouter. Amen. Donc voici. On acclame le Seigneur. Il y a un peu les polos là. Voilà. C'est pas joli comme ça. Aucun responsable ne doit manquer au rendez-vous. Aucun. Je ne sais pas ce qu'on va me dire. Papa, on ne peut pas me convaincre samedi. Amen. Aucun ne doit manquer. Moïse ne va pas me convaincre samedi. Éric n'est pas là ce matin, ne va pas me convaincre samedi. Et ramenez mon Samuel qui est dans les concerts maintenant samedi. Il a trop chanté pour le monde samedi. Il n'a pas de grand micro, il va chanter aussi pour nous. Alléluia. Léo ne va pas manquer ce samedi. Donc les petites choses sont à 3000. On vous attend tout à l'heure au bureau. Les responsables, c'est exigé. Vous passez pour récupérer vos petites choses de 3000. Tu peux déjà déposer sur les pieds parce que eux trouvent la liste. Au fait, il y a des gens que tu moins un peu passer eux. Maintenant, le peuple, vous pouvez glisser comme sur lui, c'est pas grave. Que l'Éternel nous bénisse au monde. On va prendre nos vies. Dans le livre de Actes, le chapitre 20. Donc, papa, là, c'est compliqué, c'est pas la qualité, hein. Donc, c'est vrai comme ça. On a demandé à Michel de nous faire quelque chose de solide. Il a fait sortir ça. Donc, voyons que. Alléluia. Actes chapitre 20. Actes chapitre 20. Merci. Actes chapitre 20, le verset 1 à 10. Actes chapitre 20, verset 1 à 10. Je lis la parole. Lorsque le tumulte eut cessé, Donc, à partir du verset 7. 7 à 10. Actes chapitre 20, verset 7 à 10. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Comme il devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples. Et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de l'eau dans la chambre haute où nous étions ensemble. Dis la chambre haute. Or, un jeune homme nommé Eutychus. Et quoi? Eutychus. Qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le soleil, il tomba du 3e étage en bas. Il tomba du 3e étage en bas. Et quand on voulut le relever, quand ils ont voulu le relever, il était mort. Il était mort. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras. En disant, ne vous troublez pas, car son âme est en lui. Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. Alléluia. On attend le Seigneur pour sa parole, on va prier pour la parole. Ce matin, nous te disons merci à ton nom. Je te dis merci, Seigneur, pour la grâce que tu me fais. Je me te dis ce matin, devant ton peuple en bonne santé, pour la grâce que tu me fais ce matin. Je parle de ta part éternelle. Au cœur de mon frère, de ma soeur, ici présent ce matin. Et je prie, Seigneur, qu'au travers de cette parole, leur cœur soit si concis. Leur âme t'accepte véritablement. Qu'ils sachent que Dieu est l'unique et le véritable Dieu. Je prie, Père éternel, que l'Esprit Saint ce matin glorifie le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que Père, ton règne soit total. Ta puissance soit déployée dans toute l'assemblée. Afin d'assujettir tout esprit de distraction, tout esprit d'assoupissement, tout esprit de mort. Dans le nom de Jésus, que les yeux des ténèbres ce matin soient assujettis pour la gloire de ton nom. Merci pour le sang de Jésus qui nous purifie, qui nous rend agréables ce matin à tes yeux. Nous bénissons
ta parole et que ton nom soit glorifié. Dans le nom de Jésus, que quelqu'un dise Amen très fort. Que quelqu'un dise Amen très fort. Alléluia. La Bible dit quoi? Ils étaient tous assemblés dans la chambre haute. Et il y avait beaucoup de langues. Et l'apôtre Paul, qui devait le lendemain voyager, entraînait ceux qui étaient là. Et la Bible dit pendant ce temps, il y avait un jeune homme qui était dans cette assemblée, mais qui était assis par la fenêtre, qui s'endormit. Et la Bible dit qu'il est tombé du 3e étage. Et lorsque les gens qui étaient dans la chambre haute sont descendus pour le relever, il était mort. Mais lorsque l'apôtre Paul est descendu pour le prendre dans ses bras, il est revenu à la vie. Alléluia. Alléluia. Le thème que je voulais partager avec toi ce matin, c'est reste éveillé. Reste éveillé. Alléluia. Amen. Bien aimé. Merci Jésus. La Bible précise que c'était le premier jour de la semaine. Le premier jour de la semaine, c'est-à-dire c'était dimanche. Donc ils étaient là pour rompre le pain ensemble. Ils étaient là pour prendre la Sainte Seine, pour partager le repas du Seigneur ensemble. Parce que c'est un jour normalement qui nous rappelle la résurrection de Jésus. C'est un jour de souvenir pour nous les chrétiens. Donc ce jour béni, bien aimé, nous sommes tous là ce matin parce que nous avons quelque chose à partager. Nous avons quelque chose en commun. Nous avons Jésus en commun. Et la Bible dit qu'ils étaient tous là dans cette chambre haute. Quand on parle de la chambre haute, c'était un lieu de prière, un lieu de culte. Dans l'ancien temps, l'église primitive se retrouvait dans la maison. C'est pourquoi on peut parler de cette femme sunamite qui a fait une chambre haute pour le serviteur de Dieu Élisée dans sa maison. C'est-à-dire un endroit où l'homme de Dieu pouvait se recueillir. Un endroit où l'homme de Dieu pouvait se retrouver pour prier. Et ce matin, nous sommes aussi dans la chambre haute. Il y avait beaucoup de lampes. La présence de Dieu était là. Il y avait le réveil spirituel. L'église était en mouvement. Parce que tous ici, pour ceux qui lisent la Bible, nous savons que lorsque les disciples ont été dispersés, c'est là même après la venue du Saint-Esprit, le réveil spirituel a eu lieu à Jérusalem, à Samarie, partout dans les contrées, autour d'Israël, de Jérusalem bien aimé. Alléluia. Même l'Asie a été touchée par l'évangile. Les gens avaient envie de descendre partout parler de Jésus. Ils n'avaient plus peur d'affronter les gens. Parce qu'ils ont vu la promesse de Dieu s'accomplir. Il avait dit qu'il devait mourir le 3e jour. Il allait ressusciter, je dis. Et par la suite, il allait faire venir le Saint-Esprit. Alléluia. Pour que l'édifice soit rempli, pour aller parler de lui, pour aller témoigner de sa résurrection, de ses bienfaits. Donc l'église était en mouvement, l'église primitive était en mouvement. Il y avait le réveil. Ce matin, nous avons vu un peu. Ça, c'est le signe du réveil. Quand il y a le réveil dans une communauté, la loupe se fait ensemble. On ne force plus quelqu'un à louer le Seigneur. Mais chacun est scellé. Chacun a envie d'occuper leur place pour travailler pour le Seigneur. Nous voyons nos jeunes frères ce matin qui sont en bleu ici. Parce qu'ils ont envie de mettre de l'ordre dans la maison du Seigneur. Toutes ces choses-là font partie du réveil spirituel. Dis Amen très fort. Pendant qu'il y avait le réveil dans cette chambre haute, il y a un jeune homme qui était là. Mais la Bible nous enseigne que pendant que Paul, un grand prédicateur, était en train d'entretenir le peuple, ce jeune homme a été assoupi. Ce jeune homme était distrait. Vous savez, voici une fenêtre qui est là. Regardez un peu. Pour quelqu'un qui est à l'église, mais qui se retrouve à la fenêtre,
Le jeune homme était dans la présence de Dieu, mais il était distrait. Il n'était pas intéressé par les choses de Dieu. Il n'était pas intéressé par ce qui se faisait dans l'église. Et parmi nous, il y a beaucoup de personnes comme ça. Il y a des gens qui sont assis, mais qui sont distraits par autre chose. Dans leur pensée ce matin, l'esprit est focalisé sur le mariage. Comment je peux faire pour me marier? Comment je peux faire pour voyager? Le message ne m'intéresse pas trop. C'était la pensée de cet homme. Comment mes affaires peuvent prospérer? Comment je peux être libéré de ma maladie? Comment moi aussi je peux être puissante? Comment je peux devenir riche? Comment je peux aussi enfanter? La distraction. Cet homme était distrait. Et la Bible nous enseigne, la Bible précise que Paul parlait pendant longtemps. Il a commencé à parler à minuit. Paul ne s'arrêtait pas. Il continuait de parler des bienfaits de Jésus. Parce que nous savons tous que parmi les apôtres de Jésus, Paul n'a pas été avec Jésus. Il n'a pas marché avec Jésus. Paul était celui qui persécutait Jésus. Mais lorsque Dieu s'est révélé à Paul sur la route de Damas, il a été l'un des plus grands apôtres. Celui qui a parcouru le monde entier. Donc Paul parlait tout le temps de Jésus. À qui voulait entendre, qui voulait savoir qui était Jésus, parce que Paul avait expérimenté. Et pendant qu'il a voulu parler à ces personnes pour accepter Jésus, les convaincre de s'entendre, les convaincre d'être unis, les convaincre de parler le même langage, parce que c'est Jésus, était tué d'amour, était quelqu'un qui était rempli de bonté. Il enseignait ses bienfaits. Pendant ce temps, il y a quelqu'un qui est distrait. Ce matin, on a entendu le témoignage de ce jeune homme. Il n'a pas de moment qui était assis, je pensais à lui. Il dit il va travailler dans une société où il a bien de travailler les dimanches. On a fait de louer Dieu. Donc il est rentré dans la présence de Dieu. Il a fait une prière. Il dit Seigneur, si ce n'est pas ta volonté que je sois ici, Seigneur, je veux te louer. Je ne veux pas qu'on m'empêche de travailler. Je ne veux pas qu'on m'empêche d'être dans ta présence dimanche. Donc si ce n'est pas ton plan, que ce travail s'arrête. Il arrive, on lui dit non. C'est bon, je te renvoie. Au même moment, il reçoit un permis parce que lui, dans son cœur, il a toujours voulu être chauffeur. Alléluia. Amen. Dimanche est un endroit. Je dis dimanche est un endroit autant pour moi. L'église est un endroit où nous avons la tranquillité. L'église est un endroit où nous avons la paix. L'église est un endroit où nous avons l'amour dont on a besoin. La famille véritable dont nous n'avons pas pu avoir dans le monde. C'est à l'église que nous avons cette famille. Mais malheureusement aujourd'hui, dans notre communauté, beaucoup de divisions. Il y a pas de véritable famille dans les églises. Nous voyons des gens divisés. Des gens où chacun marche comme il veut. Quand le leader a dit, allons-y à droite, et ils disent le leader ne veut rien. Elle n'est pas intellectuelle. Elle n'est pas partie à l'église. Allons-y à gauche. Parce que c'est à gauche qui est mieux. À droite, elle est envoyée à la perdition. L'église est un endroit où nous venons pour être enseignés. L'église est un endroit où nous venons pour oublier la sagesse du monde. Pour laisser Dieu nous instruire. Laisser Dieu nous conduire. Laisser Dieu réparer en nous ce qui ne lui glorifie pas. Est-ce que tu peux faire avec cette foi? Pendant que la pauvre Paul, en train d'ouvrir leur entendement, la pauvre Paul, en train de les accepter Jésus, c'est jeune homme-là, l'esprit a focalisé sur autre chose. Vous savez, il y a un monsieur, mon cher mari, il y a des gens qui ne l'ont pas. Souvent quand je suis assis dans le je ne peux pas que quelqu'un m'appelle ça. C'est une lourde responsabilité. Une très lourde responsabilité pour moi.
Des gens qui ont tout quitté, qui ont accepté Jésus qui vient dans sa présence. Comment faire pour que ce Jésus que je présente chaque dimanche, ce Jésus que j'annonce chaque dimanche, puisse apporter un changement de ma vie? Parce que s'il a été ressuscité, c'est qu'il est capable de faire toutes choses dans la vie de quelqu'un. Bien aimé, ça m'empêche souvent de dormir. Et je dois prendre le micro. Je dis Seigneur, cette responsabilité est lourde pour mon âge. Cette responsabilité est lourde pour moi, Seigneur. C'est difficile. Qu'est-ce que je peux dire ce matin pour convaincre quelqu'un? Mais ce qui me rassure est que chaque fois, il me fait comprendre sa parole. Et que moi aussi je sais qu'il n'agit pas en dehors de sa parole. Au travers de la parole que je peux t'annoncer, quelque chose peut se passer dans ta vie. Quand ton cœur est ouvert, ton esprit est disposé à recevoir cette parole. Il y a un petit que j'aime bien. Ne t'inquiète de rien. Ne t'inquiète de rien. Pourquoi? Avant de voir l'homme, il dit, tout est accompli. C'est-à-dire, en quelque sorte, ton miracle est accompli. Ce que tu attends de lui est accompli. Ta santé est accomplie. Ton élévation est accomplie. Donc tu n'as plus de soucis à te faire. Depuis 2014 années à Golgotha, il a dit, tout est accompli. Qu'est-ce qui peut te distraire? Le jour où une personne a mal dormi, ou un frère, la personne est comme ça. Quand elle vient de la présence de Dieu, l'église a peur. Les gens ont peur de son visage. Sa façon de marcher montre à l'ennemi qu'elle a été vaincue, que l'ennemi est vainqueur. La personne arrive de façon nonchalante. Pourquoi? Jésus m'a pas accordé ce que je veux. Mais sa paix ne m'a pas prospéré cette semaine. Mon mari m'a insulté. Les maisons ont tout fait. Je ne peux pas emporter. Ma société est en train de prendre un coup. Est-ce que là où je vais, Jésus il est vraiment? Est-ce qu'il est présent? Est-ce que c'est Dieu qui parle à cette femme? Est-ce que l'Esprit de Dieu est dans cette communauté? Laisse-moi te dire ce matin, ça dépend de ta compréhension de Jésus. Ça dépend de ta façon de marcher avec Jésus. Ça dépend de ta façon de voir Jésus. Ça dépend de ta façon de penser qui est Jésus. Est-ce que tu peux me donner la même tête? Comment quelqu'un peut aller
Quand tu manges la
on touche la dîme, comme il y a des prédicateurs qui ont commencé à annuler la dîme de la Bible, alors que quand nous prenons depuis l'Ancien Testament, l'apôtre Paul qui a dit l'une des apôtres les plus durs, lisez les écrits de l'apôtre Paul. Il était très difficile, mais lui là, il a parlé aussi de la dîme. On va vous forcer. Mange la mangue, mange le noyau, mange la peau, ça va pousser dans le ventre. Il y a des problèmes à tenir. Vous ne savez pas que tout ce que je fais, j'ai pris. Dites à ceux qui mentent là, quand je reste dans le monde, je sais. Parce qu'il suffit de présenter à Dieu, le Seigneur ne sait pas dire. Parce que voici, je suis en train de monter ici comme ça, en face de moi. J'ai une de mes filles. Une fois, il s'assoit là. Je la croyais finir de la vie. Parce que j'ai donné une personne. Ça me dérange un peu. Je parlais de Seigneur jusqu'à maintenant. Donc, ma fille vient fait. Elle me donne les 20 000 francs. Quand je saute dans ma vie, je dis Seigneur, on va accomplir la parole de Dieu. Je dis là, je pense à faire des déclarations pas possibles sur sa vie. Il y a 25 choses qui réveillent. Le son de serviteur de Dieu. Quand tu fais ça, Dieu parle à la maman, c'est que son père est Dieu. La personne a obéi à la parole de Dieu. Attends, celui qui fait ça, celui qui fait pas. Il y a plusieurs qui font la même avec toi. Lui qui fait la tête, il prend. Là-bas, il y a ça, là, il y a pas. On fait pas le moche. Parce que mon frère est dans mon temps. Pourquoi le diable est en train de nous apprendre à ces affaires? Dis-moi, pourquoi il y a ça là-bas? Pourquoi on dit qu'il y a pas de. Je ne comprends pas la télévision. Mais d'autres, il faut y faire. Attends-toi, ma fille, tu vas monter de vie. Attends-toi, sa fille, et puis monter de vie, va changer. Et vous voyez un peu, j'ai fait ça, mais j'ai fait Seigneur, bénis ma fille. Mais Seigneur dit, c'est pas dit, il faut lui demander. Il a dit, non Seigneur, c'est pas toi qui me parles. Enlève-moi Satan. Ma fille, elle est trop fidèle. Elle sort ça, il dit, il dit, c'est pas dit. Il dit, ok, comme tu es 3 fois saint là, conviens-moi. Lève tes mains encore ma fille, elle est. Que la faveur de Dieu. Le Seigneur dit, c'est pas dit, on va dire, pas avant. Ça là, on s'est dit. Maman, on fait ça au corps. Il dit, voilà. Vous pensez que la vie dit quoi? Il a fait du ciel son trône. Il est assis sur le trône. Un trône très élevé. Et là-bas, il a les yeux sur nous. Il a les yeux sur tout ce que tu fais. Le Seigneur prend acte. C'est noté. Donc, les histoires de forcer quelqu'un à payer sa vie, c'est les choses qui vont s'arrêter dans les boulots. Quand tu as compris, tu te lèves de façon libre. Regardez, en voir, tu vas prendre yougou, il réussit dans ton yougou, il va. Il va droit, il réussit dans sa droite, il va. Pourquoi? Parce que dans le droit, sa pensée, je vais être riche pour la maison de Dieu. Je vais être riche pour que l'église de Dieu soit véritablement à la dimension de ma bénédiction. Il a même pensé là, c'est comme ça. C'est pourquoi il va commencer à vendre droit dans la carte fixe. Parce que lui, quand il vend, sa femme, ses enfants, toutes les belles voitures du monde. Dimanche, il va, il fouille dans le placard, l'argent est rempli. Il prend 10 000, le frère là, il passe trop d'argent. Madame Samia est sa petite table là, voici, c'est bon, 10 000 francs. Et quand il est là comme ça, on dit, il tombe sur son enveloppe dans sa main, on la compte, il s'arrête. L'onction descend sur lui, il paye. Dans la pension, c'est le démon. Alléluia. C'est la distraction. Tu es distrait par ce que tu as. Et beaucoup de personnes sont distraites par ce qu'ils sont. La petite, c'est le chemin. Est quitté. Il est tombé du 3e étage.
À un moment donné, de notre vie, quand on a prié hier pour avoir le travail, quand le Seigneur ouvre la porte pour venir dans la présence de Dieu, reconnaître la chose de ta bénédiction. On demande pardon à ces personnes. Pardon, dimanche faut venir. On a pas de ça, faut venir dimanche. Et le boulot là me prend trop de temps maintenant. Mon directeur là, il me prend trop de temps. Dis à ton directeur, je suis chrétien. Dis à Dieu de toucher le cœur de ton directeur pour qu'il te laisse venir dans sa présence les dimanches. Tu n'as bien aimé. La mort spirituelle risque de te toucher et tu vas tout perdre. Les gens qui sont mariés, ne laissez pas la beauté de vos maris vous influencer. Ou bien les petits mots souvent même pour voir que c'est la vérité pour vous demander à Dieu. Je t'aime là. Vous distraire. Continue là. Parce que lui il ne va pas à l'église. Dimanche il va arriver, tu vas te faire dans la salle. Tu as foi pour te mentionner. Tu restes ici bébé. Reste bébé. Bébé tu crois où? C'est un jour merveilleux. Bébé. Toi aussi quand tu regardes là. Et la prière a fait que depuis que j'étais à l'église, il a commencé à me lever. Son cœur a fait, il a fait penser à moi. Et puis, ça fait rien. Après, il a fait comprendre à un moment que j'étais un peu occupé. Bébé, prends-moi dans tes bras. Bébé va te prendre. Le même bébé va te laisser en l'air. Et le même bébé va te quitter. Tu vas tomber. Vous ne voyez pas? Regardez. Les deux personnes, ils ont 30 ans de mariage. Ils sont assis. Qui je vais toucher? Aucune mauvaise spéciale. Depuis que je viens parler de Jésus, puis ça va. Même en soleil du travail, on ne pense pas. Maintenant, on est tous mal. Ils se sentent comme ça.